except for everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Alors ce matin, on est sur le stand Lagoon et Rosalie va nous expliquer un peu les nouveautés, les particularités des nouveaux Lagoon, de la nouvelle gamme et plein de trucs secrets Les peut-être. stratégies de Lagoon, les grosses nouveautés qu'on va découvrir. Bonjour Estelle. Salut Rosalie, alors tu fais quoi chez Lagoon? Alors moi j'ai rejoint l'équipe Lagoon récemment et je suis responsable du marketing produit, donc c'est le développement de tous les futurs Lagoon. Et en parlant de futur Lagoon, enfin de tout neuf, on est devant le 43. Ouais. Donc raconte-nous ce qu'il a de nouveau parce que c'est quand même le successeur du 42. Et ouais, le successeur du 42, ça veut dire gros challenge parce que c'est quand même le best-seller de Lagoon. Ouais. Donc comment faire mieux qu'un best-seller? Alors, comment faire mieux? Comment faire mieux? Bah déjà, quand on réfléchit au début, c'est on écoute nos clients, ceux qui utilisent le bateau pour justement corriger tout ce qu'il y a à corriger. Et puis après, on essaye d'apporter des nouvelles idées pour coller à l'évolution des personnes et des utilisations. Donc comment faire mieux? Bah déjà, c'est toujours Lagoon, c'est toujours le volume habitable, le confort de vie à bord. On dit que le 43 c'est un bateau généreux de ce point de vue-là, et notamment avec un design des carènes complètement nouveau, où on a justement vachement travaillé ce volume. On a gardé des entrées très fines pour un bateau très marin, et après on a travaillé le volume des coques pour pouvoir apporter encore plus de volume intérieur, d'espace à l'intérieur. Donc il y a vraiment tout un travail là-dessus. On a beaucoup travaillé la circulation à bord aussi, donc des bateaux qui ont peu de marche, pas trop haute, une circulation sécurisante pour accéder à tous les espaces de vie. Et là, la petite révolution, c'est quand même l'accès à bord, parce qu'on a fait 2 grands accès de part et d'autre des bateaux. Clairement, du quai, on a juste une marche à faire, on a les sacs de course dans les mains, et on est à bord du bateau, il y a rien à monter, rien à escalader. Et ça, c'est un gros point fort. Et au-delà de l'accès, en plus, c'est aussi un super accès en mer depuis l'annexe, sécurisant. Et puis, ce sera probablement un des meilleurs plongeoires pour les enfants. Donc ça c'est vraiment. Et c'est pas un problème quand on navigue d'avoir cette ouverture finalement. Eh ben c'était un point en effet important dans la conception du bateau, parce que on voulait que ça reste quelque chose de très sécurisant, et on l'a vraiment validé là ces derniers mois. Ça fait 3 mois que le bateau, ça fait 6 mois pardon que le bateau est à l'eau. Il a fait son convoyage etc. Un peu dans toutes les conditions, et Ravière, notre skipper, a bien confirmé que il y avait pas de problème de ce point de vue-là. Il se remplit pas d'eau. Non, il se remplit pas d'eau, et puis de toute manière, il y a des normes de sécurité là-dessus, qu'on respecte, et même en termes de perception, il y a pas de souci de ce côté-là. Donc ça c'est bon, ça marche, c'est validé partout. Et alors à l'intérieur, il y a quand même des gros changements. Là, vous avez tout remis à plat et tout repensé quoi. Ouais, tout remis à plat, c'est le bon terme. L'idée, c'est toujours de créer, on parle du in and out quoi, c'est de la vie intérieure-extérieure, la continuité des espaces pour avoir quelque chose qui soit encore une fois généreux en perception, mais qui soit aussi fonctionnel quoi à l'utilisation, et aussi qui sache s'adapter à différentes utilisations. Il n'y a pas un de nos propriétaires, un de nos utilisateurs qui naviguent de la même façon. Donc l'idée c'est de faire des choses qui soient le plus modulables possible. Et donc on a complètement ouvert l'arrière avec une grande baie qui s'ouvre sur toute la largeur. On a un seul niveau entre le cockpit et l'intérieur. Et on a cette grande table qui peut se connecter ou se déconnecter de celle à l'intérieur, avec une dizaine de combinaisons entre petite table, grande table, en bougeant les assises, pour justement s'adapter à différents programmes, manger à l'intérieur un petit déj le matin et être au chaud, ou alors faire une immense tablée avec plein de potes dans le cockpit et à l'intérieur. Enfin vraiment, il y a plein de configurations. Ça change vachement la perception. Ouais. Parce que le bateau, il s'adresse à quel public en fait? Eh ben, le bateau, il s'adresse comme toujours à des propriétaires qui ont des projets de grande navigation, de vie à bord, mais aussi à des gens qui vont l'utiliser plus le week-end, la semaine, parce qu'ils ont moins de temps, et puis parce qu'ils sont dans une zone de navigation qui s'y prête parfaitement. C'est aussi des bateaux qui vont être beaucoup mis à la location, en charter, parce que c'est vachement plus accessible. Donc c'est aussi pensé pour ça. C'est vraiment l'idée, c'est de s'adapter à ses besoins tout en gardant l'ADN Lagoon qui a fait le succès du 42 jusqu'à maintenant. L'autre grosse innovation, c'est la cabine propriétaire avec le lit à l'envers. Ouais, le lit à À l'envers. l'arrière, il est devant. Là, pour un kata, c'est à l'envers, c'est vrai. Ouais, c'est la grande révolution. En fait, ce move, c'est quelque chose qui a été fait sur les monocoques à voile il y a plus de 10 ans, avec l'intérêt de s'éloigner en fait du bruit de la vie du bateau, s'éloigner des bruits du cockpit, donc c'est plus d'intimité, s'éloigner du bruit du moteur, et aussi se mettre dans un endroit où la ventilation est meilleure, parce que on est directement dans les pointes quand l'air rentre le plus rapidement.
Et du coup, c'est vraiment un gage de confort supérieur. Mais ça, c'était possible uniquement avec des coques qui soient plus volumineuses, plus spacieuses, parce que l'avant est plutôt en pointe, donc il fallait pouvoir corriger ça. Donc c'est vraiment le travail qui a été fait, c'était d'améliorer le confort et d'adapter le design, l'architecture du bateau pour le permettre en fait. Donc c'est la petite révolution. Et on pense que on est les premiers à le faire. Mais il y a 10 ans, les monocoques ont fait ça et maintenant ils sont tous comme ça. Donc on se dit Peut-être que vous lancez une mode chez ouais, Kata. Voilà. C'est vrai que naturellement, on allait dormir dans la cabine avant. Quand on voulait Dans les vraiment grosses être au calme. navigations. Ouais. Donc ça c'est le Lagoon 43 et chez Lagoon est-ce qu'il y a d'autres innovations peut-être sur d'autres bateaux ou en projet ou Ouais, des projets il y en a. J'imagine. Non, mais lancé sur là sur le salon, sur le Lagoon 46, vous avez le système de baume en rouleur. Donc ça c'est vraiment dans le but de faciliter la manœuvre, faciliter la navigation, la mise en place. c'est vrai qu'on le voit sur les monocoques alors souvent dans le mât, il y en a Dans le mât. quelques-uns aussi dans la baume Ouais. mais sur les Kata Sur les katas, il ouais. y en a encore très peu. Donc l'idée de la baume sur enrouleur, c'est de préserver la surface de voilure du bateau et puis et de rendre la manœuvre hyper simple. En quelques étapes, la voile est déployée et sans effort, sans... Puis on garde les ris à l'horizontale classiquement donc, à fait. C'est vrai qu'en grand voyage, on a rencontré énormément de monde, mais surtout sur la monocoque, était voile sur oui. enrouleur. ouais, C'est une tellement demande confort. C'est du relativement- confort et de la sécurité c'est sûr de pas aller au pied de mât pour la voilà. Exactement. C'est quand même, Ouais. Et encore une fois, les monocoques sont bien habitués à ça maintenant depuis que ça existe, donc à notre tour maintenant. Et voilà, il y a d'autres projets en cours chez Lagoon, des bateaux peut-être d'autres gammes, ou est-ce qu'il y a d'autres Moi, j'ai nouveautés entendu parler d'un 38. Ouais, tout à fait. Ah, Bien vu. On a en effet au début du salon de Cannes annoncé l'arrivée du petit frère du Ouais. 43 et du plus petit Lagoon. C'est donc ce sera donc le Lagoon 38. ouais. Donc c'est rendez-vous l'année prochaine. On n'en dit pas plus, mais c'est un bateau qui est extrêmement attendu. C'est un ancien best-seller aussi. C'est exactement comme le 42. Il y a eu le prédécesseur, le 380, qui est un bateau qui s'est vendu pendant. On voit tout plus de autour 10 du ans. monde, 380 ou les 400, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu énormément, donc il était grand temps de reproduire cette histoire à la sauce 2024-2025 avec toutes les innos qu'on a apportées récemment 143. sur le 43, sur les autres lagoons. Donc oui, tout le monde a hâte. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis on va continuer notre petit tour. C'était super de te rencontrer Merci, et d'avoir Estelle. tous les petits détails et les histoires derrière toutes ces innovations. Merci Estelle, Merci. c'était un plaisir. Donc là, on est avec Quentin, qui est le spécialiste de cette nouvelle baume sur enrouleur et qui va nous expliquer qui tu es et ce que c'est. Quentin Béraud, chef de produit sur la gamme Lagoon, et je suis là pour vous expliquer le fonctionnement de cette belle baume enrouleur sur le Lagoon 46. Enfin, c'est la voile qui rentre dans son rail, et pour qu'elle rentre bien, c'est comme une GV, il faut qu'on soit face au vent. Voilà, des gens on veut voir ça de plus près. Sur toute la partie rentrée de la voile, c'est tout le système qu'on voit là-haut. C'est cet engagement qui est important. Ouais. Et c'est ça où on n'a pas envie justement que ça vienne se mettre de travers. Après, il y a beaucoup de systèmes palliatifs avec des rails pour guider dans tous les sens, ce qui fait que le système glisse en fonction de l'enroulement. Ah, Plus oui. la GV elle est large, Ouais. Donc plus il va être elle va se dégager. externalisé Ouais, et c'est puis ensuite il va s'enrouler en fait. Ouais, le chariot, là, Voilà. il guide. Il guide en fonction de ça, ouais. Et donc en fait tout le système bouge un peu. Pour avoir ce chariot déporté, il a fallu déporter le. Ah oui, déporter en le fait rail. c'est un fine tuning pour pouvoir Ouais. que la voile s'envoie. Ouais. Nous On était au- imagine un jour le mât pourrait être développé. Mais après on peut imaginer plein de choses derrière. Nous on a voulu garder le système visible parce que souvent en fait les baumes enrouleurs elles vont être dans une coque. Le problème de ça c'est qu'on voit pas ce qu'on fait. C'est c'est un système assez technique donc c'est mieux d'avoir un œil dessus. Mm. Et c'est pour ça qu'on l'a pas enfermé. C'est bien pensé, ça a l'air presque simple, c'est pas complètement simple, mais Non, on va le dire but que c'est de simplifier quand même. après, on va avoir effectivement les mâts enrouleurs. L'idée, c'est de rester sur une surface de GV quand même honorable avec des voiles lattées et donc de pas perdre complètement en performance contrairement à un mât enrouleur. Et pourquoi, c'est une question peut-être bête, et pourquoi on en voit beaucoup des mâts enrouleurs sur les monos et pas sur les katas. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas été dans ça. Il y a des ratios de surface de voile sur déplacement qui restent importants. Maintenant, je dis pas que ce sera quelque chose qui pourrait venir à l'avenir. D'accord. C'est pas une question de cintrage de mât ou qui peut Non, être un pas peu forcément. différent. Ouais, en fait,
c'est vraiment de la perte de GV en termes de surface, mais tout est possible aussi en fait. Le gros avantage, c'est que on bénéficie des lattes dans le bon sens. En surface, c'est mieux, je pense. Mais après, ça dépend vraiment de l'utilisation des clients. En charter, je pense pas. En grand voyage, ça a quand même un intérêt. Non, mais justement, je pense que l'important, c'est de proposer des solutions pour chaque marché. Et dans le charter, je trouve que le marron rouleur peut se poser en question, en tout cas. Ouais, ça peut, ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y en a pas plus, mais je pense que ça va venir. Faut que ça tienne dans le temps. Ouais. Ensuite, le bruit, c'est bien. Les éoliennes qui font du bruit, c'est un peu... c'est le gros problème sur les mouillages, les éoliennes. Ouais. Et après, par contre, c'est un super apport d'énergie. Donc voilà, si l'éolienne, elle tient ces critères-là et qu'à la fin, elle nous apporte l'énergie nécessaire, et spécialement dans le Lagoon 43, justement, on a ajouté un parc batterie lithium plus conséquent. Tout apport d'énergie, solaire et éolien, c'est un plus. Et combiner le solaire et l'éolien, c'est quand même hyper bien parce que souvent, quand on n'a pas de soleil, on a du vent. On a pu le voir hier ici à Cannes. C'est ça. C'est toujours important de tester des nouveaux produits. En tant que chantier, on est là pour ça. Et puis nous, c'est pour les clients derrière. Donc, c'est encore une bonne idée, je trouve. Super. Eh ben, merci beaucoup. On va voir ce qu'ils ont changé par rapport à Grand Tour. Ouais, allez, c'est parti. Ça, c'est une bonne idée, ce petit filet sur les bossoirs. On peut poser les palmes dessus, du tas de bazar quand c'est descendu. Autre innovation, c'est ces ouvertures sur le côté. C'est vrai que quand on est en long side, c'est quand même assez pratique. Et nous, on a souvent galéré, je me souviens notamment aux Canaries, pour descendre du bateau. Hop, j'arrive et c'est parti. Hop, je monte. Oh, quel confort. Oh, la classe. Bon, par contre, quand tu es en mer et que tu navigues, là, tu dois avoir quand même pas mal d'eau qui rentre. Ils ont changé le type de hublot. Ah ouais, les hublots sont beaucoup plus design. Les marches, là, c'est nouveau. Et surtout, ils ont ravancé le mât. Donc, ça fait une baume beaucoup plus grande. Donc, ça fait une plus grande surface de voile. Donc là, on se retrouve, c'est plus un Solent, c'est un génois. Donc c'est mieux que nous. Et c'est pour ça que nous on a rajouté un code 0 pour pallier le défaut de la voile d'avant qu'on a, qui est un Solent. Et là le génois, c'est pas mal. Ouais, jusque là. L'avantage, c'est que donc il est plus grand, il y a une plus grande surface de voile d'avant et plus d'ouverture possible de la voile d'avant. Il y a une petite zone à l'avant pour poser les bouteilles. Après les coussins, on pourrait en mettre aussi si on voulait nous. Ça met des enceintes aussi. Du coup, on se retrouve avec la musique ici. Et on a une grosse porte là. Et ça, je pense que c'est pas mal pour l'aération. Parce que dans les Antilles, quand ça chauffe, une grosse aération à l'avant, c'est recommandé. Ah oui, t'as vu, ils ont mis un système de main courante. Ils ont enlevé la sorte de gouttière qu'on avait, nous. Et il y a un vrai rooftop. Ça, c'est toujours très sympa. Le vent est beaucoup plus large que le 42 parce qu'en fait, ils ont fait une cabine avant qu'on va voir tout à l'heure, qui est beaucoup plus large, qui est l'équivalent de la cabine arrière. Et là, effectivement, il est joufflu. Ça, c'est sympa, là. Ouais. Position canapé avec 2 places, donc on peut se mettre face à la mer avec le petit filet, ça fait une plateforme. Super sympa, comme idée. Ah, là, t'as moins de place. Le poste de bar n'a pas trop changé, c'est toujours à peu près la même config. En revanche, c'est l'intérieur qui est complètement différent. C'est la porte qui rentre complètement. Ah, le frigo, là, ça rigole pas. Et alors là, la cuisine, ça change complètement. Là, ils ont supprimé la table à cartes. Enfin, ça peut pousser la table à cartes, mais de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de cartes. Bon, en revanche, ils ont mis une télé. Donc, il n'y a plus de table à cartes, mais il y a une télé. Bon, le lit, c'est à peu près la même taille. On a même moins de place autour. En fait, elle est plus petite que notre cabine. Ouais, elle est un peu finalement. petite, mais c'est l'avant quand même.
C'est la cabine avant. Ah oui, Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est la cabine avant. Elle est beaucoup plus je viens de grande. comprendre qu'on est à l'avant du bateau en fait là. Mais donc Ils c'est sont énorme inversés. en fait. Ils sont inversés. C'est pour ça que je me disais bah oui bah elle est plus petite mais non c'est l'avant. C'est pour ça que la salle de bain est aussi grande, c'est qu'ils l'ont mise à l'arrière. Ouais. Ah oui c'est énorme. Vas-y, Alors voilà, on arrive dans la salle de bain cabine propriétaire. C'est énorme en fait. C'est incroyable parce qu'il fait la même longueur que le 42. C'est son remplaçant. Il est un peu plus large quand même, mais c'est gigantesque. Toilettes séparées avec la place. Ouais, c'est une penderie là, tu vois. Alors là, il y a un bureau. Moi, je me verrais bien en train de faire les vidéos ici. Ce serait pas mal. J'aurais vachement la place de m'étaler. Un beau bureau quand même. Ça fait un beau bureau. Hein. Après, c'est pas mal, il y a pas mal de rangements aussi. Pas mal de rangements, pas mal de placards. Alors le bureau, il est super, mais on vient de se rendre compte qu'il n'y a aucune prise. Nulle part. Donc c'est bien, mais si on peut pas brancher les ordis, les téléphones et tout, il y a très très peu de prises en fait partout. Assez bizarre. Et ils ont changé les rideaux. C'est un store maintenant. Les fameux petits rideaux Lagoon Les petits rideaux français là. Français qui sont de très bonne qualité d'ailleurs. Ouais. Et ben c'est fini. Il y a la clim installée sur ce bateau. Hein. Bon, la cabine avant est quand même vachement grande. Hein. Les placards sont vachement grands, ça c'est chouette. Il y a toujours besoin de rangement sur un bateau. Comment ça marche? Regarde le système de l'évier. Donc là, tu peux prendre ta douche. Tu as ton petit lavabo. Ah, c'est ingénieux ça. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un petit lit. Wow. C'est incroyable. Après, je sais pas si j'aimerais avoir quelqu'un qui dort au-dessus de ma tête comme ça. Ouais, mais bon, là, t'as une famille avec des enfants, par un gamin, tu peux le mettre là. Ouais, c'est pas complètement idiot. C'est très très lumineux. Hein. Ouais, là, c'est un petit peu droit. Là, il manque un peu de rangement. Mais... Tablette, là, t'es bien. La salle de bain est plus petite que sur le nôtre, finalement. Ouais, là, les deux salles de bain sont identiques. Il n'y en a pas une plus petite que l'autre, comme c'est le cas chez nous. Au moins, il n'y a pas de jaloux. Il y a toujours pas mal de rangements, hein, beaucoup de rangements. On va aller voir le poste de bar et le haut du bateau maintenant. Là, on est confortable. L'instrumentation, c'est Rémaré maintenant. Ah, ils ont mis ça. Ah oui, tu vois, naturellement, j'ai mis mes pieds dessus. Nous, ça manque, cette petite planche pour mettre les pieds. Moi, j'ai les pieds qui touchent pas par terre. Hein. Et puis, il y a un rooftop. Enfin bref, un salon de toit. Enfin, un truc pour prendre l'apéro qui est vachement sympa, quoi. Et là, tu peux mettre la radio, c'est pas mal. Donc, en fait, t'as de la musique à tous les étages, c'est pas mal. Allez, je vais prendre une petite bière. Regarde, riz 1, un petit trait, riz 2, deux petits traits, riz 3, trois petits traits. Là, les plateformes, elles sont beaucoup plus petites. L'accès pour la baignade, j'aimais bien le fait qu'il dépasse un petit peu là. Ah ouais, le devant est carrément renflé, quoi. C'est quasiment une sorte d'arrondi comme ça sur les coques. Forcément, il y a plus de place, il fallait bien qu'il la trouve quelque part. Hein. Disons qu'il est encore plus joufflu que le 42, qui déjà est pas d'une finesse extrême, on va pas se mentir. Ça dépend du programme hein, qu'on fait, mais pour faire du charter, c'est pas mal. Pour faire des petites naves côtières, en emmenant des gens, c'est sûr que c'est très bien. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day.